Getchi getchi ya ya ta ta. Getchi getchi ya ya hi. Salut. Alors, ça fait un moment. Ça fait un moment, ça fait très longtemps, ça fait des mois, des années que j'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne. Alors, en fait, je fais cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de parler du pourquoi, du comment j'ai disparu pendant des années sur cette chaîne. Alors, cette chaîne, je l'ai faite parce que j'avais cette envie et à la fois ce besoin de faire une chaîne qui me corresponde. Mais pas juste qui me corresponde en mode je vais raconter ma vie et puis on s'arrête là. Non, en fait j'avais besoin d'une chaîne qui me ressemble. Et pour avoir une chaîne qui me ressemble, le plus simple c'est que je fasse ma propre chaîne. Alors, tout a démarré quand j'ai commencé tout ce qui était mode alternative à Raduku. J'ai commencé... Il me semble que j'ai commencé à l'âge de 19 ans, si je dis pas de bêtises, en 2013. Et en fin 2013. Et le truc, c'est que quand j'ai vraiment commencé, je me suis jetée à l'eau parce que il y avait une bonne occasion qui s'appelait le Tokyo Crazy Kawaii, qui était une convention qui était que de mode japonaise. Et j'ai tellement kiffé tout ce que j'ai fait autour que je me suis dit, en fait, je me sens trop bien pour arrêter. Le temps passe, les meetings, les fashion walks, tout ça. Et j'ai ce sentiment de d'être encore à part chez les gens à part. Et ça, c'était un vrai problème parce que je voulais juste avoir des exemples, genre des gens que j'aimerais bien suivre. Et en fait, un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu fais pas juste ta propre chaîne YouTube? Pourquoi tu n'es pas ce que tu veux être? Enfin, tu veux suivre quelqu'un, tu veux suivre quelqu'un, mais cette personne n'est pas là. Donc, sois la personne que tu veux suivre. C'était tout à fait logique après. Donc, j'ai voulu faire cette chaîne YouTube dans une démarche vraiment dans une démarche où je me disais, enfin, il y aura quelqu'un qui va me ressembler. Et je sais que je radote, mais dans le sens où je dis quelqu'un va me ressembler, c'est dans le sens où sur YouTube, il n'y avait pas de francophones noirs plus size. Ça n'existait pas en fait dans la Harajuku. Et je me suis dit, mais en fait, j'existe. Et en plus d'exister, je pourrais être cet exemple pour les personnes qui conviennent à à mes catégories, c'est-à-dire euh, noire, plus size et française, tout simplement, francophone. Et, et voilà, j'ai fait cette chaîne, j'étais à fond quand j'ai commencé, j'étais vraiment à fond. Je kiffais l'idée de faire une chaîne YouTube. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait dézinguer. Je me suis fait dézinguer parce que on m'a reproché tout ce qui était possible. J'ai commencé cette chaîne et j'avais aucun moyen. Et quand je dis aucun moyen, je n'avais vraiment aucun moyen. C'est-à-dire que je filmais sur mon portable de l'époque, c'est-à-dire un Alcatel, je ne sais plus lequel, mais c'était un Alcatel. Et je filmais dans ma chambre, enfin dans ma chambre qui est maintenant, parce qu'avant j'étais dans une autre chambre encore pire en termes de luminosité. Je vis près d'un bois, donc vous imaginez bien que la luminosité c'est pas vraiment le point fort, c'est pas vraiment mon point fort. Là par exemple pour filmer, je suis obligée d'allumer la lumière plus avoir une ring light parce que sinon c'est même pas possible d'avoir de la lumière à peu près correcte. Et encore là c'est un premier test parce que c'est une première vidéo pour revenir sur ma chaîne, mais revenons au sujet. Donc j'avais vraiment pas de matos, j'avais pas de micro, j'avais pas de caméra, j'avais une luminosité de merde et c'était pas possible en fait de filmer dans ces conditions sans manger une armada comme ça de, de critiques et en plus qui pour le coup je comprenais d'avoir des critiques mais je voulais qu'on comprenne aussi que j'ai fait une chaîne
parce que je voulais faire une chaîne et pas juste avoir le meilleur matos, le meilleur, je dirais entre guillemets, contenu pour avoir le plus de vues. C'était vraiment une chaîne parce qu'on me l'a réclamé et que j'en avais besoin. Donc j'ai développé plein de mauvaises choses. Donc déjà j'avais un manque de moyens. Et après ça m'a développé un vrai manque de confiance. Et j'ai fini par avoir peur. J'ai fini par avoir très très peur de ce que les gens pourraient dire, de tout ce que je vais faire. Parce que je me dis, dès que je vais vouloir faire quelque chose, les gens vont me dire ouais mais fais un effort. Parce que ça c'est la phrase qui m'a fait le plus mal, c'est fais des efforts. Quand on n'a pas les moyens, c'est pas une question d'effort. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Tu vas pas faire magie. Et ça, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Pour eux, tout est simple. Et surtout que YouTube a évolué dans un truc où tout le monde a la dernière caméra, les derniers spots et tout ça, et les derniers micros. Et c'est pas aussi simple que ça en fait de l'obtenir. Il faut avoir l'argent avant, c'est tout un investissement, et c'est aussi ce que tu as envie de faire de ta chaîne YouTube. Parce que pour moi, il n'est pas intéressant de faire une chaîne YouTube que tu fais vraiment juste comme ça, juste pour le plaisir, entre ton boulot et tout ça, et ton école. Pour moi, c'est pas intéressant de mettre énormément de moyens si tu sais que tu vas pas tant les utiliser. Parce que ça a un coût, hein. Ça a un coût. Une caméra, une lumière, un micro, enfin tout ce qui va tourner autour, ça a un coût. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Tout le monde pense que tu peux commencer sur YouTube avec tous les derniers trucs, derniers cris. Mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. J'ai dû faire une pause parce que la ring light me tue les yeux. Et en plus, j'avais de la Hnouna qui coulait, donc glamour, 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 glamour. Et oui, donc, euh, j'ai développé vraiment tout un manque de confiance parce que j'avais un manque de moyens et que j'ai eu beaucoup de commentaires assez destructeurs en mode fais des efforts, non mais un micro ça coûte pas si cher ou quoi que ce soit. Bon, moi j'étais étudiante, j'avais une bourse de merde. En fait, c'est-à-dire que j'avais une bourse qui était pas suffisante pour les études que j'avais. J'étais à 3 heures transport de ma fac. En plus, j'étais dans une fac d'art du spectacle, donc ça coûte cher les spectacles. En général, les spectacles contemporains, ils coûtent la peau des fesses. Et le problème, c'est que moi, j'avais cette petite bourse et je faisais de mon mieux. Et les gens m'assassinaient dans les commentaires ou mon PV et c'était plus possible. Donc, j'ai développé tout ce truc-là et j'ai fini par avoir une peur constante. Ensuite, il y a eu tout un changement dans ma vie. C'est-à-dire que je suis passée d'étudiante à comédienne. Et ça, c'était très difficile à gérer dans ma vie. Et pas juste pour une chaîne YouTube. C'était juste difficile de gérer ça dans ma vie. Parce que je me suis retrouvée à être hyper sédentaire. C'est-à-dire avoir cette routine d'aller en cours tous les 5 jours. Enfin, tous les 5 jours. Non, 5 jours sur 7 plutôt. Et de passer à une vie de route où je me retrouve un jour à Amiens et 2 jours plus tard je suis au Mans, puis ensuite je retourne chez mes parents, puis je repars, puis je reviens, puis je repars, et j'avais vraiment aucune stabilité. En plus, au début des tournées, j'avais pas de chambre personnelle, je partageais vraiment tout mon espace et c'était encore pire qu'avant. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir les moyens, mais c'était tellement compliqué. Vraiment, j'ai tellement essayé de filmer. J'ai filmé parfois dans des salles de bain, parfois j'ai filmé mais genre dans des placards, des endroits mais absurdes. Et je me suis dit, mais en fait tu peux pas. Tu peux pas, c'est trop compliqué, t'arrives pas à avoir un cadre, t'arrives pas à filmer, t'as plus de confiance en toi. C'est-à-dire que même si petit à petit t'arrives à avoir les moyens, financiers, matériels, tout ça, ben toi derrière, là, t'es pas prête. T'es pas prête. Et j'ai passé 3 ans sur les routes. 3 ans. Franchement, si vous voulez une vidéo sur ma vie de comédienne, je peux vous en faire une. Mais c'était
c'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose. Passer de cet état de boursière, vraiment, vraiment rat boursière, mais vraiment, vous voyez, rat, la bourse vraiment la plus basse, la plus basse et dans cette galère constante, et passer à cet état de comédienne, à cette reconnaissance, à avoir une stabilité financière quand même, c'est pas rien. Et ben ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est vrai que pour ma chaîne YouTube, c'était toujours pas ouf. Et c'est pas faute d'avoir essayé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est seulement maintenant où j'ai un temps pour moi, où je peux reprendre cette chaîne. Alors, ce que j'en retire aussi est que cette vidéo n'est pas juste pour justifier ma disparition. C'est une vidéo pour vous rappeler à quel point les mots peuvent être destructeurs. Parce que c'est vraiment des petits trucs comme ça, des petites critiques comme ça, qui m'ont vraiment détruit. J'avais vraiment l'impression que quoi que je fasse, c'était de la merde. Et ça, c'est vraiment difficile. J'ai pas été... Je me suis pas développée dans un monde, dans un entourage vraiment confiant. Et ça m'a pas aidé dans la vie. C'est-à-dire que j'ai dû me battre doublement pour avoir une confiance en moi, pour avoir beaucoup de choses. Et ça, c'est des vidéos qui vont suivre plus tard, où je vais vraiment parler de beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, où j'ai eu vraiment un rapport avec moi-même très, 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 très difficile. Et ces mots-là ont été destructeurs. Et c'est aussi pour vous dire que avant de faire tout ce travail autour des moyens, des aspects financiers, des aspects matériels, le premier truc qu'il faut travailler, c'est la confiance en soi, c'est l'amour pour soi-même. Parce que ces choses-là sont vraiment importantes. Et rien que pour vous, il faut vraiment que vous appreniez à vous aimer et à vous faire confiance. Ça, c'est les premières choses que finalement j'ai dû faire avant de revenir sur YouTube. Et encore, c'est pas... On n'est pas au maximum, mais on est déjà là. Voilà. Et je suis vraiment contente de pouvoir faire ces vidéos, de filmer cette vidéo et après me taper les heures de montage parce que je suis vraiment nulle en montage, mais je fais toujours le meilleur de moi-même et j'espère pouvoir la poster le même jour où je la filme. Mais ça, c'est pas sûr. Mais voilà, donc j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. J'ai énoncé beaucoup de choses, j'ai peut-être parlé beaucoup dans le vent, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que pour moi c'est vraiment le début de quelque chose et je peux repartir la tête reposée et recommencer des vidéos. Sur ce, bonne journée. Bye.